Bonjour, aujourd'hui on va créer ensemble notre tapis de souris personnalisé. Pour ça, on va commencer par aller chercher notre tapis, en supposant qu'on sélectionne le tapis de souris géant. Ce tapis mesure 90 cm sur 40 cm de hauteur. Donc en regardant dans la description, vous allez pouvoir voir ici qu'il est indiqué pour créer votre tapis que vous aurez besoin d'une dimension de 92 sur 42 cm de 200 ou 300 dpi idéalement. Pour ce faire, rendez-vous dans Photofiltre. On va cliquer sur Fichier nouveau et on va commencer par aller modifier la taille en centimètres. Donc on va indiquer 92 cm de largeur pour 42 cm de hauteur. On va ensuite changer la résolution pour la passer à 200 ou 300 dpi. On va pouvoir travailler sur un fond de couleur si vous le souhaitez, ou un fond transparent. Pour ceci, vous cliquez là et vous verrez le damier de transparence s'afficher. Voilà, donc nous avons maintenant notre fond. Donc on va aller créer un nouveau calque en important notre image. Comme vous pouvez le voir, notre image ici est un peu plus petite que le format du tapis actuel. Donc pour ce faire, suivez les étapes suivantes. On va aller sélectionner notre calque et on va le transformer. Donc vous allez voir que dans les options de transformation, on va pouvoir retourner notre image comme on le souhaite, mais ça n'est pas forcément parfait, donc on va la laisser telle qu'elle est et on va à nouveau aller sélectionner l'objet de transformation. On reste appuyé et on tire vers le haut. On reproduit la même opération cette fois en tirant vers le bas. Maintenant notre image est alignée, on va la remonter un petit peu pour qu'elle coïncide parfaitement avec le reste et qu'on puisse voir le texte. Maintenant qu'on a fait cette étape, on va pouvoir par exemple y ajouter un texte pour le personnaliser. Donc pour ça, vous cliquez sur le bouton texte. N'oubliez pas d'appliquer votre transformation d'image en appuyant sur la touche entrée. Donc vous pouvez voir en bas à gauche que votre CPU travaille. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant on va aller appliquer notre texte. Donc pour commencer, avec ce texte, vous voyez, ici on a du bleu, on a différentes couleurs, mais pas forcément une couleur qui va vraiment suivre avec notre visuel. Donc on va cliquer sur Annuler. Et on va aller chercher directement une couleur qui pourrait correspondre. Donc pour ça, vous utilisez l'outil pipette et vous venez sélectionner votre couleur dans votre image. Ainsi, vous aurez une couleur qui sera parfaitement accordée à celle de votre image. Et maintenant, vous allez ajouter cette couleur aux couleurs personnalisées. On fait OK. On retourne dans l'outil texte. Et maintenant, vous voyez, vous avez votre couleur qui est là. Vous la sélectionnez et vous n'avez plus qu'à taper votre texte ici. Donc ça peut être votre prénom, une phrase, un pseudo. Donc ici, on va mettre simplement pseudo. On va ensuite changer, si besoin, la taille. Donc si j'ai envie qu'elle arrive à peu près en bout de route, voilà, donc là elle est placée idéalement comme je le souhaitais. Donc on a notre calque du bas qui ne sert pas à grand chose, qu'on ne verra pas. Et maintenant il suffit d'exporter notre image en faisant enregistrer sous. Et lorsqu'on va l'enregistrer,
bien entendu, on va lui donner un nom qui correspond. Donc le format sera en JPG. On nomme notre image pour la retrouver facilement. C'est fait, on enregistre. On lui dit que oui. On clique sur OK. Et on patiente quelques instants. Vous pouvez le voir ici, ça travaille, c'est déjà fait, c'est prêt. Maintenant, nous allons vérifier que notre image correspond bien au format souhaité. On va aller la récupérer dans notre dossier. On fait un clic droit dessus. On va alors aller chercher Propriétés et l'onglet Détails. Et comme vous pouvez le voir, nous avons bien les dimensions qui sont exprimées cette fois-ci en pixels et bien une résolution qui correspond parfaitement à ce que nous avons besoin pour imprimer notre tapis personnalisé. À bientôt!